Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale sur la THM. Le 21 avril dernier, un article paru dans le journal Intexto nous annonçait la venue d'une nouvelle compagnie d'aviation, Haïti Charter, qui devrait assurer la liaison Montréal-Port-au-Prince. Le premier vol était prévu pour le 6 mai 2017 et par la suite, on nous a informé que ce vol était reporté pour le 13 mai, qui donc demain. Mais l'histoire ne fait que commencer. Alors pour en parler, nous avons avec nous un de nos collègues à THM, Jean-David Nicolas. Bonsoir. Bonsoir Linda et bonsoir notre invité qui est là. Je laisse le soin pour que tu le présentes et bonsoir à tous les internautes et tous ceux qui nous suivent sur la THM, la télé à votre image. Alors oui, comme David vous l'a annoncé, nous avons avec nous un invité en studio, Monsieur Erwil Gaspard, qui est le fondateur de Collègues, qui est aussi journaliste et une personne qui travaille au niveau de la gouvernance et des relations publiques. Alors bonsoir Erwil. Bonsoir Linda, bonsoir Jean-David Nicolas, donc deux animateurs de l'émission et aussi bonsoir aux téléspectateurs de la THM. Alors, tu as entendu notre petite intro à propos de Haïti Air Charter. Donc, on a donné quand même le minimum. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter par rapport à cette nouvelle? D'abord, quand on a reçu la nouvelle d'une nouvelle ligne aérienne, plutôt haïtienne, qui va desservir les Haïtiens de Montréal, donc c'était comme un ouf de soulagement pour la communauté, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les gens de la communauté s'en plaignent donc de problèmes de prix des billets. Donc quand il faut aller en Haïti, donc il y a souvent un problème de prix, donc ça coûte très cher, excessivement cher pour aller en Haïti, beaucoup plus cher aller en Haïti qui est vraiment à quelques kilomètres de Montréal qu'aller en Asie. Donc il y a eu même une pétition qui a été lancée par un groupe de militants, un groupe de citoyens haïtiens. Donc en annonçant la nouvelle, donc ça a été vraiment un ouf. Et aussi le fait de pouvoir seulement aller en Haïti 2 jours par semaine et dans les hautes saisons 4 fois par semaine, puisque les lignes aériennes, les deux lignes aériennes, à savoir la Air Transat et la Air Canada, desservaient Haïti pratiquement 2 jours par semaine. Donc les gens de la communauté voulaient avoir une troisième ligne aérienne. Donc ça a été bien accueilli, mais on va y arriver. Exactement. Comme on dit, l'histoire n'est pas terminée. Alors, comme tu as résumé en bref un petit peu le problème ici à Montréal, surtout, c'est qu'il n'y a pas de compétition au niveau des billets d'avion. On sait qu'il y a eu plusieurs petites compagnies qui ont tenté de percer le marché parce qu'on sait qu'il y a un marché. Les Haïtiens font partie de la communauté qui retournent à la maison beaucoup plus souvent que les autres communautés. Il y en a certains qui vont même 2-3 fois par année. Hein. On en connaît. Ah oui, certainement. On en connaît quelques-uns. Ouais. Donc, alors, c'était vraiment un nouveau compétiteur qui venait sur le marché du voyage ici au Québec. Mais que sait-on de cette compagnie? Yes. Eh bien, l'idée en soi, c'est même pas encore l'idée de la compétition, puisque l'initiative de Haïti Charter, donc c'est une initiative haïtienne, donc ça renforçait davantage l'appartenance, mais le désir aussi de voyager avec cette ligne aérienne-là. Okay. Mais moi, personnellement, comme journaliste qui travaille pour le journal Le National, donc j'ai été contacté aussi pour rencontrer les dirigeants de cette ligne aérienne-là. Donc, je les ai rencontrés avec la perception de beaucoup d'autres personnes qui se trouvent dans la communauté. C'est un projet, un autre projet, un projet haïtien. Donc, moi, j'ai rencontré ces gens-là et on va y arriver certainement. Donc, on a décidé de ne pas publier l'article parce que dès la première rencontre qu'on a eue avec il y avait des questions. Il y avait déjà des questionnements. Ok, on vient de me faire signe qu'il semblerait que monsieur Jean-Numa Goudou serait en ligne parce qu'il aimerait intervenir, parce que c'est lui qui a en premier sorti la nouvelle. Donc vraiment,
on aimerait avoir ses impressions. Régie, est-ce qu'on est prêt? Ok, donc alors on l'entend. Bonsoir Jean-Numa. Allô, bonsoir. Jean-Numa, est-ce que vous êtes toujours là? Bon, en attendant qu'on nous fasse signe encore une fois, donc comme tu disais tantôt, vous avez décidé de ne pas publier l'article. Est-ce que c'est parce que vous avez des questions? C'était quoi? Parce qu'il y avait quand même un engouement à ce niveau-là, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ok. C'est parce que d'abord, l'annonce a été faite de matin au soir. Donc, j'ai reçu un appel disant qu'il y a une nouvelle ligne aérienne qui va commencer sur Haïti. Et donc, l'équipe de cette ligne aérienne-là aimerait nous rencontrer. Alors, on me fait signe que Jean-Numa serait prêt à nous parler. Bonsoir, Jean-Numa. Allô, bonsoir. Bon, on va retourner à Erwin. Excusez-moi de vous avoir interrompu, monsieur. Donc, alors, oui, comme on disait tout à l'heure, donc du jour au lendemain, la nouvelle est sortie. Et l'équipe du journal aimerait nous rencontrer pour parler de ce projet et parler, bien évidemment, du fameux vol du 13 mai. Donc, dans moins de 24 heures. Dans moins de 24 heures. Donc, on a fait dans une semaine pratiquement. Donc, on a déplacé, et on a rencontré l'équipe et après l'interview, donc on a décidé de rencontrer plusieurs personnalités, rencontrer des gens, donc faire une sorte d'enquête au niveau de la communauté pour comprendre ou encore pour avoir une idée des gestes qui se trouvent en arrière du projet. Et quelques jours après, donc on a voulu non seulement comprendre le projet, mais on a essayé de rentrer en contact avec les dirigeants de Haïti Charter. Eh bien, malheureusement, pendant pratiquement une semaine, il était impossible de parler avec un dirigeant de la ligne aérienne. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de ne pas publier l'article. Et j'ai eu quelques 6-7 jours après, une petite discussion avec le PDG de la compagnie. Donc, j'ai expliqué pourquoi on n'a pas publié l'article, parce qu'il y avait comme une zone d'ombre, d'obscurité à l'intérieur qui entoure même le projet. Donc, on n'a pas décidé de publier l'article. Donc, lui-même aussi, il m'a dit, donc, bonne idée. Donc, on pourra le faire après, parce qu'il y a d'autres informations qui vont sortir. Donc, on attend encore cette information. Mais malgré toutes ces zones grises, on pourrait dire, la promotion était quand même faite qu'il y a une compagnie d'aviation qui doit quitter Montréal pour Port-au-Prince le 13 mai. Mais moi, je ne veux pas parler vraiment d'une campagne de promotion qui a été faite, puisque si vous passez sur leur page Facebook, puisqu'ils ont une page Facebook, donc la dernière publication qui a été faite sur cette page Facebook-là est datée, je crois, du mois de janvier-février. Donc, vous imaginez que on a un vol pressenti, programmé pour quelques semaines, puis sur les réseaux sociaux, donc il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui a été annoncé sur les réseaux sociaux. Que penses-tu de cette situation, de cette zone grise? Parce que j'ai l'impression que tout à l'heure, en nous préparant pour l'émission, que c'était peut-être la première fois que tu entendais... en fait, ce qui m'a vraiment impressionné, comme Erwin vient de dire, c'est que quand j'ai monté sur le site, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'informations consistantes. Il n'y a pas d'informations consistantes. On ne voit presque rien, on n'écrit rien du tout. Je me suis dit qu'une telle ligne d'aviation pour la communauté haïtienne, cela fera un buzz, que tout le monde sait, toute la communauté sait exactement désormais, Haïti est lié avec Montréal et avec des Haïtiens comme responsables. Et avec la nourriture haïtienne, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tous les plats connus d'Haïti, mais c'était vraiment une bonne nouvelle. Mais après que j'ai commencé à entrer pour voir qu'est-ce qu'il y a de là-dedans, je n'ai rien trouvé.
je n'ai vraiment rien trouvé et ça me Même pas surprit comment beaucoup. faire réservation. Oui, c'est ça. Même pas comment faire C'était- une réservation, donc oui. c'est le plus compliqué aussi. Donc vous imaginez que moi je décide de voyager avec la Haiti Charter, je décide de réserver mon billet, et bien mais leur site internet qui constitue leur portail d'entrée, leur vitrine, ne me dit pas comment avoir mon billet, comment payer mon billet, comment réserver. Donc il n'y a aucune information, sinon une page fantôme disant vous êtes sur le site de la Air Charter, donc le vol de la Floride va commencer telle période, et pour le moment, donc c'est available pour Montréal. Mais oui, euh, tu as dit également, tu as eu une rencontre, une première rencontre avec les responsables. On a fait 2 rencontres pratiquement. Mais ok, dans les 2 rencontres, Mhm. comment as-tu vu exactement les gens dans leur langage, leur façon de parler? Est-ce que tu as été vraiment confiant pour dire, bon, ça c'est un projet qui est vraiment réalisable dans l'entrevue que tu as exactement avec eux? Ok, quand j'ai rencontré l'équipe, donc disons l'équipe, moi je peux parler directement du PDG, donc Ok. monsieur Michel Roumain, Michel Roumain à 2 reprises, Ok. je l'ai rencontré pratiquement seul. Donc, à la première rencontre, donc, il s'est montré c'est une personne qui a une volonté, donc a une sorte d'envie de faire quelque chose pour la communauté, parce que lui aussi, il voyageait assez souvent, il rentrait assez souvent en Haïti. Donc, il sentait qu'il y a un marché, un besoin. Donc, il voulait desservir la communauté. Donc, à la première rencontre, moi, je partageais, en tant qu'haïtien, en tant que personne qui voyage en Haïti, donc je pensais que je partageais en fait L'idée, son le idée, concept, son idée, son avis. Ouais. Donc à la deuxième rencontre, donc c'était totalement Différent. autre chose, compte tenu il n'y a pas eu vraiment de grand avancée il me présentait pas grand chose par rapport à la deuxième rencontre. Donc il y avait comme une sorte de recul, donc un monde de différence entre les 2 rencontres en quelque sorte. Oui, non, alors pour rajouter à ce que vous venez de dire, on va dire que du côté de THM, c'était un petit peu la même chose. C'est que nous, dès que nous avons entendu la nouvelle, donc entre journalistes, ça se fait souvent, nous avons contacté Intexto pour leur demander des informations. Ils nous ont confirmé, oui, ils ont eu une entrevue à propos de cette nouvelle compagnie. Nous avons tenté, nous aussi, de contacter cette compagnie et comme Airwheel, plusieurs jours, aucune réponse. Et c'est là aussi que nous avons commencé à nous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on connaît notre communauté, on sait que quand il y a quelque chose de nouveau qui se fait, on veut promouvoir le produit, mais on sentait qu'il y avait une certaine hésitation derrière la façon dont on présentait le tout. C'est ça. Ouais, ça. puis ben nous pratiquement au niveau de la presse, donc nous savions que Ok, donc alors nous avons Jean Numa qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Jean Numa. Oui, bonsoir Linda. Bon, je vous remercie infiniment de prendre quelques minutes pour nous parler parce que nous savons que vous êtes en vacances. Donc alors, on est en train de parler un petit peu de la situation Haïti Air Charter. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de nouvelles officielles qui est sortie, mais on a cru entendre par les médias sociaux que Haïti Air Charter n'effectuera pas son vol inaugural comme prévu demain. Mardi dernier. Et bon, la jeunesse de cette histoire, c'est que faut avouer, faut préciser que c'est Intexto qui avait sorti la nouvelle en premier. Et je dois dire au nom de Intexto, c'est comment dire, par excès de confiance, parce que j'ai vérifié la nouvelle par au moins 2 sources. C'est le minimum avant de publier une information. Ce que j'ai fait, ce que Intexto a fait de bonne foi. Bref, depuis la publication de cette nouvelle-là, il y a eu beaucoup de remous, beaucoup de belles réactions de la part de la communauté. Mais finalement, ce projet-là s'est avéré être une vaste supercherie. Ce qu'on appellerait une frime dans le fond. Là.
Et est-ce Et voilà, on s'est ramassé, toute la communauté, avec ça. D'abord, chacun de nous menait de notre côté nos enquêtes et puis on coordonnait un petit peu tous les soirs pour vérifier. Moi, je parlais à beaucoup de gens, même à Transport Canada. Autre fausseté dans ça, c'est que il ne s'agit pas d'une ligne aérienne. J'ai reçu un courriel de Transport Canada qui a mené son enquête et qui m'a précisé que dans ce cas précis, on ne peut parler de ligne aérienne puisque c'est un grossiste de voyage qui doit nulliser des avions et qui doit faire affaire avec d'autres compagnies et on ne peut pas parler de ligne aérienne. Ça, il faudra le préciser concernant Haïti Charter. Et Haïti Charter, officiellement, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, n'a pas de contrat signé avec des entreprises de nolisement. Personnellement, j'ai parlé à 2 entreprises de nolisement qui se trouvent à Mirabel, Vinci Aviation et deuxièmement Nolinor Aviation. M. Romain m'avait affirmé publiquement que ces Nolinor sont transporteurs officiels. J'ai parlé à René Saint-Pierre, directeur des opérations chez Nolinor, et qui m'a clairement affirmé, et je cite, je vous confirme que non, nous ne sommes pas le transporteur officiel de Haïti Charter. Donc, et pour diverses raisons, enfin de nombreuses raisons qu'on n'aura pas le temps probablement d'énumérer maintenant, voilà, c'est devenu cette histoire-là, une vaste supercherie. Voilà, Linda. Et quelle déclaration, parce que je sais que vous avez probablement parlé à M. Romain, qui est le PDG de la compagnie, est-ce qu'il a répondu à ces allégations? Moi et M. Romain, on devait se parler hier dans la matinée. On n'a pas pu se parler. J'ai essayé de le joindre toute la journée. Ça a été assez chaotique pour le joindre au téléphone. Je n'ai pas réussi. Mais mon collègue Will, à qui j'ai causé tantôt, avant d'entrer en ondes, m'a confirmé qu'il a parlé à M. Romain et que M. Romain lui avait confirmé qu'effectivement que le vol était annulé. Et bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu assez de billets vendus, on le savait aussi. M. Romain, dans une conversation en début de semaine, m'avait affirmé que bon, pour le 20 mai, le vol du 20 mai est plein, on est mai-juin, pour le mois de juin c'est complet, pour le mois de juillet c'est complet et la moitié du mois d'août serait complet. Encore une fois, je dois vous dire, moi lorsque j'ai parlé à M. Romain la première fois, il avait annoncé son vol inaugural pour le 6 mai, ce qui n'a pas été fait. Il l'a reporté une semaine plus tard, le 13, et voilà, demain se trouve à être 13. Une chance que c'est pas un vendredi, un samedi. Et le vol inaugural n'aura pas lieu, donc Haïti Charter rate son vol une deuxième fois. Bon. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que ça va devenir? Et autre chose aussi, j'ai autre chose que m'a confié René Saint-Pierre, directeur des opérations chez Nolinor. Là, je suis en train de vous vendre toute la mèche là, à la télévision. C'est des informations qui ne sont même pas encore sur Intexto, imaginez. Monsieur Saint-Pierre m'a expliqué comment ça se passe normalement dans un cas comme Haïti Charter, même si ce n'est pas une ligne aérienne, mais il aurait pu quand même aller loin avec ça, devenir un grossiste en matière de voyage, mais ça prendrait une licence, un permis pour pouvoir faire ça. Et M. Saint-Pierre m'a dit qu'il avait demandé une preuve de ça à M. Romain et il ne l'a jamais eu. Jusqu'à maintenant, et s'il l'a eu, c'est peut-être aujourd'hui. Bon. Ça, c'est une première des choses. Deuxièmement, il fallait que M. Romain paye le nolisement au complet. Oui. Et en plus de ça, il fallait que Nolinor fasse approuver tout ça par l'Office de la protection des consommateurs. Exact. Et l'argent des billets devait être en fidéocommis. Et ensuite faire approuver ces transactions par l'Office de la protection des consommateurs avant
avant de réaliser effectivement le vol. Et de manière générale, ça prend 72 heures d'organisation pour une entreprise de nolisement d'avion pour finaliser le tout et s'assurer que, bon, oui, le vol va avoir lieu. Et il faut rappeler, souligner que ces entreprises-là ont des avions d'une capacité maximale de 120-130 passagers à peu près. Parfait. Bon, merci infiniment, Jean-Luc, pour ces précisions. Donc, alors, vous avez entendu, mesdames et messieurs, Monsieur Jean-Luc Goudou, qui est le PDG de Journal Intexto, qui nous apportait quelques précisions par rapport à la situation de Haïti Air Charter. Il y a quelque chose que Monsieur Goudou vient de mentionner, la question du permis de l'Office de la protection du consommateur. Il a parlé de ça fait quelques jours que nous menons enquête et nous avons tenté de vérifier nous aussi. Parce que écoutez, on est en 2017, tout est disponible en ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici à THM? Nous avons tenté de voir, parce que vous savez que l'Office de la protection du consommateur dit très clairement, un grossiste de voyage, quelqu'un qui vend des produits de voyage, doit avoir un permis. Et ce permis-là, pourquoi on est obligé de le donner? C'est parce qu'il y a eu tellement de gens qui se sont fait flouer par des compagnies. Donc, il y a un certain montant, je pense qu'il peut varier entre 50 000 $ jusqu'à 100 000 $ qu'ils doivent déposer en garantie au cas où ces clients-là n'aient pas le service pour lequel ils ont payé. Donc, ceci étant dit, nous avons vérifié pour Haïti Air Charter. Nous n'avons pas trouvé de permis à leur nom. Alors, nous avons vérifié sous l'adresse. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? C'est ceci. Alors, Voyage Terre et Monde, qui est à Terrebonne, Terrebonne sur le boulevard Gascon, possède une licence de voyage qui est enregistrée à l'adresse de Haïti Charter sur Jarry. Donc, alors, on ne comprend pas pourquoi une entreprise différente, voilà, Airwheel, possède le permis de voyage qui est utilisé par Haïti Air Charter, qui est une entreprise enregistrée au nom de M. Romain comme une entreprise incorporée dont il est le seul actionnaire. Donc, on est un petit peu perdu dans toutes ces histoires. Donc, excusez-moi, messieurs, il va falloir que vous m'éclairez. Bon, moi, je dis que... mais ça, c'est comment quelqu'un a pu, puisque le permis doit être la première chose à faire, la première chose qui prouve, qui donne une certaine confiance, et puis c'est la première chose qu'on n'a pas. Mais si on n'a pas la première chose, comment on est arrivé à parler de tout ça, à attirer même des gens, se faire des promotions, et pourtant la première chose qu'on n'a pas, oui. Je trouve ça bizarre. Hein. Jusqu'à présent, on n'a pas personne qui aurait un reçu ou on ne connaît pas personne. Mais écoutez, les lignes de la télévision sont ouvertes. Appelez-nous au studio de la THM. Quelqu'un qui aurait acheté un billet de Haïti Air Charter parce qu'on a entendu, on n'a pas la confirmation que la plupart des paiements se sont faits par argent comptant et par des billets Terrac. Donc, on va laisser le commentaire ici. Ok. Moi, personnellement, j'ai pu finalement parler à M. Roumain ce matin, donc comme Goudou l'a dit tantôt. Je lui ai parlé pendant plusieurs minutes. Donc, il m'a confié qu'il n'y aura pas de vol ce samedi 13 mai 2017. En raison de problèmes, donc il a vendu que 6 billets. Donc, 6 billets. Dans une conversation précédente que j'ai eue avec d'autres personnalités assez importantes au niveau de la communauté, donc lui, ou encore l'équipe de la Air Charter, avait mentionné qu'ils ont vendu par moins de 25% de leur capacité. Donc, entre 25% déjà vendus et 6 billets, donc il y a une différence, il y a un monde de différence. Et est-ce qu'on peut annuler un vol parce qu'il y a un problème de promotion, donc on a vendu que 6 billets. Donc là, à ce moment, il y a un problème. Donc nous, au niveau de la presse, donc on savait pertinemment que le vol n'allait pas eu lieu en raison de pas mal de problèmes dont on a déjà mentionné. Et à partir de ce moment, donc on s'était posé une tonne de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on sauver les intérêts de la communauté?
Parce que vous imaginez une seconde que Oui, c'est ça, c'est ça. des gens, plusieurs dizaines de personnes ont acheté des billets avec des billets en main arrivés à l'aéroport Tudo, et avec le billet en main bien évidemment, et puis pas de kiosque pour la ligne Haïti Air Charter, pas de réceptionniste, pas de personne, puis arrivé là-bas, donc les gens imaginaient qu'ils ont remarqué à la dernière minute qu'ils se sont fait flouer. Donc, quelle catastrophe. Donc, imaginez que les médias canadiens couvraient cet événement-là. Donc, ça allait être catastrophique pour nous au niveau de la communauté. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'était dit qu'il fallait trouver un moment pour un momentum, trouver un moyen d'annoncer à la communauté que le vol de la Haïti Air Charter est annulé. Il n'y a pas plus besoin de descendre à Dorval pour question d'entrer en Haïti et trouver un autre moyen certainement de les faire rembourser. Donc c'était le plus important pour nous. Donc heureusement, M. Roumet m'a dit qu'il a contacté lui personnellement chaque individu, chaque personne qui a acheté des billets, donc 6 personnes selon ses dires. Donc est-ce qu'il a appelé ces personnes-là? Je ne sais pas. Donc la nouvelle, il n'y aura pas de vol demain de la nouvelle ligne aérienne. Oui. Mais moi, j'ai un problème avec cette histoire parce que tu viens de mentionner qu'on avait dit 25% des billets étaient vendus. Le PDG lui-même a dit 6 personnes. On a dit 6 personnes, après on nous dit 3. Mais par contre, nous avons aussi appelé, nous, pour réserver. Le vol était complet. Le vol était complet, donc on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait l'avion, est-ce que ça prend seulement 12 personnes? Donc, 25%, effectivement, ça fait 3. Oui, parce que nous, dans toute cette histoire, ce n'est pas la question qu'un vol ait été annulé. Les vols, ça s'annule constamment. On retarde des vols, on annule des vols. Mais le problème est que on est passible d'amende et parfois même ça peut aller jusqu'à la prison si on déroge à cette règle qui vous demande d'avoir un permis en bonne et due forme afin de pouvoir vendre des produits de voyage. Donc alors cet homme savait consciemment qu'il n'avait pas le droit de collecter l'argent qu'il a collecté. Parce que le permis doit être obtenu avant. Oui, c'est ça. On n'a même pas le droit de faire la promotion des produits de voyage si on n'a pas des permis en règle. Donc, alors moi, je ne comprends pas. Oui, qu'il est... Écoutez, nous avons tenté à plusieurs reprises de tendre la main à M. Roumet pour l'inviter à venir discuter avec nous, en de s'adresser à la communauté pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Si vous regardez ici à l'écran, ça c'est le dernier courriel que nous lui avons envoyé il y a moins de 24 heures. On a fait un petit peu un résumé de toutes les fois où on a tenté de le rejoindre et jusqu'à présent, on est encore prêt à l'entendre, M. Roumet, si vous nous écoutez, de 514-903-6846, parce que vous devez de vous expliquer à la communauté haïtienne. C'est parce que, écoutez, moi, l'histoire des billets vendus qui annulent le vol, non, parce que nous avons aussi appelé à Dorval. Il n'y avait pas de vol prévu. Et Linda, quand je lui ai parlé ce matin, je lui ai clairement dit la question de vol annulé parce qu'il y a un problème de vente de billets, donc ça ne tient pas. Parce que nous savions que il n'y avait pas de vol pour ce samedi. Donc il fallait faire certainement un point de presse, donc inviter les journalistes, inviter quelques leaders de la communauté pour expliquer exactement l'affaire de Haïti Air Charter. Donc il m'avait promis que l'avion, la ligne aérienne, allait tenir un point de presse aujourd'hui à 18h en son local. Donc j'ai reçu aucune invitation, donc je pense que c'est la même chose pour la THM. J'ai parlé quelques minutes avant d'entrer en studio avec Goudou, c'était exactement la même chose, donc aucune invitation, aucune... donc normalement pour lui, c'est comme... pour lui c'est comme si l'histoire est terminée. C'est terminé. Non, mais c'est parce que, écoutez, nous devons nous expliquer à nos téléspectateurs et à la communauté haïtienne. La raison pour laquelle nous avons insisté de faire cette émission spéciale aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous voulons éviter un spectacle dégradant de notre communauté à l'aéroport de Dorval. Parce que nous savons très bien
que si nous laissions les choses traîner jusqu'à demain, c'est probablement ce qui serait arrivé. Et vous avez vu un petit peu les images de ce qui s'est passé avec Spirit Airlines à Fort Lauderdale quand ils ont annulé des vols. Écoutez, c'est pas beau à voir. Parce que, écoutez, nous savons comment cette communauté de travail dure. Et des gens qui apportent l'argent durement gagné à un individu qui sait très bien qu'il n'est pas dans la légalité des choses. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant. Tu dis très bien, et c'est comme s'il savait pertinemment. Moi, je dis que, est-ce qu'il était en train de régler la question du permis et qu'il a vu que ça va prendre longtemps pour qu'il ait le permis, et donc il a tenté de créer le vol. Mais on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Non, mais est-ce qu'on s'achète une voiture avant d'avoir un permis de conduire? Non, il peut faire un calcul de toute manière. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui réfléchit. Je pense que même à ce niveau-là, donc c'est certainement un dossier qu'on va continuer à suivre, donc on va suivre de près. Parce que, comme Linda l'a dit tantôt, on n'est pas en train de clouer au pilori Monsieur Michel Romain du Haïti Charter, mais c'est plutôt éviter un spectacle. Oui, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc, c'est sauver les initiatives qui sont en train d'être prises au niveau de la communauté. Oui. Parce qu'on sait pertinemment, donc chaque initiative échouée va avoir des impacts sur plusieurs autres initiatives. Oui, on ne va pas quoi. Parce que là, on parle quand même d'une initiative, donc un investissement de quelqu'un ou d'un groupe de la communauté. Donc si ça passe mal, eh bien à chaque fois qu'il y ait un autre entrepreneur, un autre groupe de jeunes ou autre qui essaie de prendre d'autres initiatives, on va certainement retracer l'initiative de Haïti Charter. Donc c'est un autre projet de plus. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il est important, nous pensons qu'il est même urgent d'expliquer ça à la communauté et continuer de suivre le dossier. Donc à chaque fois le besoin se fait sentir, donc on va faire d'autres types d'émissions, d'autres types de rencontres, question d'informer la population. Oui, on doit informer la population parce que vous savez, si avant d'apporter votre argent à une compagnie de voyage, que ce soit comptant, carte de crédit, débit, ce n'est pas important. Il y a une façon très simple de vérifier si cette compagnie a l'autorité pour vous vendre le produit en question. C'est le site de la protection du consommateur. Si vous n'êtes pas à l'aise sur Internet, appelez à la protection du consommateur. C'est un service gouvernemental qui est là. Et sur chaque reçu qu'on vous donne, ils sont supposés indiquer leur numéro de permis de l'OPC. Okay. Parce qu'il y a eu tellement d'histoires de gens qui se sont sauvés avec l'argent des contribuables, l'argent des consommateurs, que c'est exactement ce qu'on essaie d'éviter. Est-ce que M. Romain, il a pris la peine d'éviter ces gens à revenir à son bureau pour se faire rembourser? C'est toutes ces questions-là qu'on aimerait lui poser. Ok, puisqu'il n'est pas disponible, donc comme on disait tantôt, donc on va continuer de suivre le dossier, exactement. Donc on va certainement trouver des gens qui ont acheté des billets, que ce soit pour le vol du 13, parce que l'affaire, c'est même pas une question de vol annulé. Parce que... c'est une question que la compagnie Haïti Charter n'a pas le droit d'existence. Donc, est-ce que maintenant, donc, oui, il peut rembourser les billets pour le 13 ou trouver un arrangement avec les voyageurs, mais qu'en est-il du vol du 20? Qu'en est-il du 27, etc., etc., etc. Donc, c'est un dossier qu'on va suivre, et bien évidemment, trouver des gens qui ont acheté des billets, donc vous essayez de comprendre donc, quelle a été la communication, l'échange qu'ils ont eu avec l'équipe de Haïti Charter. Alors, oui, je reviens tout à l'heure sur une déclaration que tu avais faite concernant le point de presse que tu as parlé. Mais moi, je dis que c'est très difficile pour lui de faire un point de presse. Mais qu'est-ce qu'il va dire puisque on doit entendre la vérité exacte. Or, la vérité, c'est qu'on n'a pas de permis. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Mais c'est un peu gênant de vendre des gens déjà des billets. Et puis l'essentiel que tu n'as pas. Pour moi, je vois que c'est difficile pour lui.
bien qu'il doit le faire, mais c'est vraiment difficile. Bon, il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est la première chose. Mais il a un choix à faire. Est-ce qu'il veut continuer dans ce secteur-là ou pas ou, je ne pense pas que ce sera possible pour lui. Parce que si vous regardez ici, vous avez un jugement de l'autorité des marchés financiers contre Michel Romain il y a quelques années pour un dossier similaire. Donc alors pour moi, ce n'est même plus une question de hasard. J'ose dire que c'est une habitude. C'est même pas une question seulement de Michel Romain, donc, parce que Haïti Charter, donc j'imagine que c'est une compagnie, donc normalement il peut avoir d'autres investisseurs dedans, il peut avoir d'autres personnes dedans. Mais il est le seul, sur papier, il est le seul actionnaire par contre. Oui. Sur papier, il est le seul actionnaire. Donc, c'est une compagnie probable. Il pourra vendre ou encore trouver d'autres associés là-dedans. Mais l'impact, par exemple, de Haïti Charter, il doit trouver un moyen de gérer cette situation s'il veut continuer certainement avec le projet. Oui, mais je me demande aussi, oui, comment les gens ont fait pour acheter les billets, par quels moyens ils ont acheté le billet, pour acheter les billets. On n'est pas assez informé. Comment ils ont fait ça? Non, mais certainement, donc il y a eu un spot de publicité qui diffusait sur une station de radio, donc ici à Montréal. Et deuxièmement, avec la technologie aujourd'hui, donc l'information passe de bouche à l'oreille facilement. Il ne faut pas oublier que Intexto a publié un article pour la ligne aérienne. Donc si vous voulez acheter un billet, donc c'était quand même, je dirais pas commode, mais c'était quand même facile. Il suffit tout simplement d'appeler, donner le numéro de la carte de crédit ou de passer au bureau. Donc c'est-à-dire combien de personnes qui ont acheté des billets, nous ne savons pas. Sinon, selon les dires de l'équipe de Haïti Charter, donc il y a eu 6 personnes. Bon, comme tu viens de mentionner qu'il y a eu des paiements par carte de crédit, je voudrais juste rappeler aux consommateurs que lorsque vous faites un achat sur votre carte de crédit et que le service ne vous a pas été rendu et que la personne ou que la personne n'est pas en mesure de vous rendre le service, vous pouvez être dédommagé par votre banque. Donc, vous contactez votre banque, vous expliquez la situation et ils vont vous expliquer les formalités à remplir. Par contre, pour ceux qui ont payé par carte de débit ou comptant, ce serait l'Office de la protection du consommateur. Mais comme l'agence n'a pas de permis, je ne sais pas dans quelle mesure ces gens-là vont pouvoir se faire rembourser. Donc là, c'est un dossier à suivre, comme a dit Hervé. Alors, oui, il y a quelque chose que tu as dit, que le vol n'aura pas lieu demain. Donc, pour les autres jours, est-ce qu'il n'a pas dit... Aucune information. Aucune information n'est Tu lui as parlé ce matin. Ce matin, donc je lui ai parlé à 2 reprises. Il était 9h et une heure de temps après, donc je lui ai encore parlé au sujet même de la question de Haïti Charter, de question de point de presse, parce que nous, au niveau des médias, donc nous voulions savoir exactement de quoi il en est, même si nous savions pertinemment qu'il n'y avait pas de vol prévu pour le 13, mais qu'en est-il des autres jours ou encore des autres jours? Bon, alors messieurs, voilà, les informations sont données à la communauté. Donc, non seulement il n'y aura pas de vol d'Haïti Air Charter demain, on ne croit pas qu'il y en aura par la suite parce que jusqu'à présent, la compagnie n'a pas les permis nécessaires pour lui permettre d'effectuer ce genre de voyage. Donc, alors, si jamais vous voulez avoir des informations, n'oubliez pas que l'Office de la protection des consommateurs est là pour vous aider, pour vous diriger. J'aimerais remercier mes collaborateurs, Erwin Gaspard et Jean-David Nicolas, d'avoir été avec moi pour cette émission spéciale. Comme on vous dit, le dossier est à suivre. Restez branchés sur THM. On aura probablement d'autres nouvelles à vous apporter. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci et à la prochaine.